Hello, hello, bonjour les petits pèlerins. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo, donc pour la semaine du euh, lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre. Eh oui, eh oui, l'automne est bien commencé, nous voilà en octobre. Et justement pour fêter l'automne, hein, je vous ai préparé trois choix en rapport avec l'automne. Notre choix numéro un, la feuille marron. Notre choix numéro 2, une feuille qui a encore un peu de vert, hein, plusieurs couleurs, vert, jaune, marron, tricolore. Et le choix numéro 3, la feuille jaune. Voilà, un, 2, 3. Je vous laisse faire votre choix. Allez, si vous n'avez pas fait votre choix, moi je vous invite à mettre pause et je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1. La feuille marron. Alors déjà, on me parle de fatigue, de tension, une envie d'être un peu seul, hein, quelque chose un peu de l'ermite. Hein. On n'a pas envie de voir des gens, on se sent fatigué, on a envie de prendre un moment euh, pour se mettre dans des énergies plus bénéfiques. Hein. On a besoin d'être un peu seul pour se reconnecter à soi-même, parce qu'on se sent un peu peut-être déprimé, fatigué. Hein. Allez, on va regarder tout de suite avec une arcane majeure. Pour changer un peu, j'ai pris le Oshozen, le Oshozen Tarot. Et donc, on va regarder quelle est l'ambiance générale donc, de cette semaine du 27 septembre au 1er octobre pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, on nous parle avec l'arcane 15 hein, de conditionnement. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez fatigué, irrité par les gens, hein, parce que vous avez l'impression d'être comme ce lion au milieu des moutons. Hein. Vous êtes obligé de faire semblant, vous êtes obligé de cacher votre véritable nature. Hein. On voit là que le lion, il est pas franchement joie hein, d'être là. Hein. Il est pas franchement content, il fait la tronche, il en a marre de se faire passer pour un agneau alors qu'il est un lion. Il voudrait montrer qui il est vraiment, mais il sait que ce sera mal vu, quoi. Donc voilà, il y a ça en fait. On se sent fatigué par les masques qu'on est obligé de porter. Hein. On n'a pas envie d'aller dans le monde et d'être obligé de mentir aux gens sur notre véritable nature. Hein. Ça doit être, c'est ça. Hein. Ça doit être ça qui provoque cet état de fatigue et cette envie de rester seul, quoi, ouais, de pas, on n'a pas envie d'aller voir des gens, on n'a pas envie de devoir encore remettre le masque et prétendre être quelqu'un d'autre. Allez, on va regarder avec l'oracle magique Pierres et Cristaux. Qu'est-ce qu'on a? La labradorite, et oui, on se protège avec la labradorite, hein, on se protège des énergies extérieures. Hein. C'est une pierre qui forme comme une bulle énergétique hein, euh, autour de vous, donc ouais, c'est ça, elle vous protège de ces énergies de gens qui peuvent vous être des vampires énergétiques, hein, vous fatiguer comme ça, comme je vous disais au début. Hein. Euh,
Avec la labradorite, on vous parle aussi de vos rêves, hein. Peut-être que vous avez des solutions qui peuvent venir à travers vos rêves. Donc, faites attention à vos rêves, aux messages qu'ils veulent vous transmettre, hein. Et parce que vous trouverez peut-être des réponses à vos interrogations du moment, hein. On vous demande d'être observateur, voilà, qu'il y a des signes partout autour de vous, hein, pas seulement dans les rêves. Euh, un moment pour se poser, justement, hein. Il faut prendre un moment pour se poser, revenir à soi et être capable de sortir de l'action à tout prix. Et ça permet d'être dans l'observation et de mieux voir, de mieux entendre euh, les choses qui se passent autour de vous, ou peut-être avant vous auriez, en étant dans l'action, hein, vous seriez passé à côté de cette petite phrase, cette petite remarque. Enfin voilà. Affirmation: m'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Donc voilà, on n'est pas obligé de se sentir si conditionné que ça, hein. On peut observer les autres et remarquer qu'eux aussi, sous leur habit de mouton, ils peuvent être qui un loup, un chien, un chat, etc., hein. Donc voilà, quand vous êtes dans l'action en permanence, vous ne vous apercevez peut-être pas de toutes ces choses-là, mais prendre un moment de pause, hein, va vous permettre de vous rendre compte que les autres aussi ils portent des masques et qu'en fait vous attirez ça à vous en n'étant pas dans votre authenticité, hein. Si vous êtes véritable et authentique, vous allez attirer vers vous des gens qui sont pareils, quoi, hein, qui osent se montrer tels qu'ils sont. Allez, on va préciser ce message avec notre oracle de l'esprit animal, justement, en parlant d'animaux. Revenons à nos moutons. Ça. Et on a l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Ben oui, là on vous dit de vous rappeler que peut-être cette période que vous traversez, hein, qui vous paraît pas facile, elle a un but. Elle a un but transformatif, formatif, je veux dire. Elle a pour but de vous former, de vous faire comprendre certaines choses dans votre vie. On voit aussi qu'il y a quelque chose avec le félin, hein. Le lynx et le lion. Voilà, hein. On parle de leurs yeux. Vous savez, le fait que les félins ils sont capables de voir dans le noir, hein. Et donc on vous dit qu'en prenant ce temps de pause, ce temps d'introspection, d'observation, hein, vous allez pouvoir voir des choses que vous ne distinguiez pas avant. De la même façon que le chat, le félin, euh, peut distinguer des choses que vous ne voyez pas dans la nuit, hein. Donc voilà, euh, la vie est un mystère, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas tout comprendre. Et donc on vous dit pour l'instant d'accepter ce cycle, hein, qui peut être un peu fatigant, voilà, d'accepter d'accepter ce cycle pour comprendre la leçon qui est derrière, hein. Allez, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne sais pas si c'était très très clair. On va passer à votre énergie d'action et d'activité avec notre tarot de Marseille comme d'habitude. Il ne faut pas non plus tout changer. Alors, on commence avec l'impératrice. Ouais, là encore, il y a cette idée de protection, hein, qu'on avait avec la labradorite, qu'on avait avec le message que je vous ai donné au début avec la feuille, hein. L'impératrice, elle continue à se protéger derrière son bouclier, hein.
Elle continue. On peut avoir l'impression qu'elle est passive, mais en fait, vous voyez, il y a cette petite feuille là, hop, à la base de son sceptre, qui est appuyée contre son chakra sacré. Euh, donc on nous dit elle est pas derrière cette apparence d'oisiveté, hein. Elle est en fait très fertile, hein. Elle est en train de mettre en place des choses. Elle est en train de commencer à créer, hein, et à sacraliser sa création, hein, avec vous voyez cette pile baptismale qu'on a ici sur le côté de son, de son trône, hein. Donc elle a elle est en, ouais, elle commence à créer quelque chose. Donc elle se méfie encore un peu parce que c'est que le début. Elle veut pas non plus crier sa victoire sur les toits, donc elle reste un peu protégée, hein, derrière son bouclier. Mais elle commence, hein, elle est enceinte, elle a un projet là qui enfin va bientôt arriver et quelque chose de fertile. On a le 8 de bâton ensuite, hein. Donc effectivement, là on a une bonne stabilité, hein, une bonne base sur laquelle on s'est appuyé et on a continué à monter les étages, hein, au fur et à mesure des projets, du pro, des choses qu'on a envie de créer, hein. On voit qu'on a 2 fois 8 ici, hein. Donc on nous rappelle aussi que voilà il y a un mystère derrière tout ça, hein. Si vous êtes arrivé là, euh, certes il y a eu les 4 premiers bâtons, ils ont été posés par vous, voyez, ils correspondent à, à la 3D, hein. Mais les 4 suivants, euh, c'est ceux qui... Oula. Euh, c'est la spiritualité, vous voyez, c'est l'idée que être toi-même, le ciel t'aidera, comme on dit, hein. Vous avez commencé à construire cette base, et après, le reste, il est venu un peu euh, pas de lui-même non plus, hein. Vous avez continué le travail, mais les choses ont été de plus en plus faciles, hein. Parce qu'en fait, une fois que vous vous êtes lancé, euh, vous avez, euh, vous avez les énergies qui viennent vous aider, le divin, hein, qui est là pour vous aider à continuer à développer ce projet et à en faire quelque chose de bien. On a le 3 d'épée, hein, donc qui correspond bien avec la carte du conditionnement là. On a envie de sortir du carcan, hein, on en a marre du binaire, hein, c'est comme c'est soit à gauche, soit à droite. Ben non, vous voulez aller bim au milieu. Vous dites pourquoi ce serait que ces deux options-là. Il existe une infinité de possibilités dans la vie, hein. Donc vous voulez pas vous limiter, hein. Et vous avez bien raison. C'est justement parce qu'on se limite, parce qu'on se dit voilà le ciel il est là, il est à cette hauteur-là qu'on n'ira jamais plus haut, hein. On a le 10 de coupe ensuite. Donc on nous dit que justement, en fait, c'est ce que je vous disais au début, hein, c'est en étant authentique avec vous-même que vous allez attirer ces gens authentiques, hein. Et là, avec ce 3 d'épée, c'est que vous osez enfin montrer qui vous êtes, ou du moins vous osez exprimer vos opinions. Euh, Laissez votre esprit prendre des des nouveaux chemins, hein. Et, et oui, exprimez franchement vos opinions. Et ça vous apporte enfin des gens avec qui vous pouvez vous construire en parallèle, hein, et vous sentir dans l'abondance d'amis, dans l'abondance de personnes avec qui vous partagez vraiment quelque chose ouais, quelque chose ouais, quelque chose qui vous porte, qui, qui est cher à votre cœur, hein. Et puis on finit avec le 6 de denier.
euh, qui fait que vous allez vous reconnecter à un plaisir, un plaisir justement dans votre vie quotidienne, hein. Comme je vous disais, là, si vous vous sentez un peu fatigué, éreinté et pas envie justement de sortir, de voir des gens, hein, voilà ce renouveau dans votre vie, hein. Parce que là, du coup, on a 2 8, on a 2 3, et là, on a 15, donc ça fait 6, et là, 6 de denier aussi, hein. Euh, donc là, vous voyez, vous étiez un peu dans dans le diable, en fait, hein, parce que vous ne vous sentez pas à votre aise. Vous avez l'impression d'être rejeté par les autres. Et avec ce nouvel état d'esprit, hein, ce nouveau projet et ce nouvel état d'esprit, vous allez pouvoir vous attirer les bons amis et vous reconnecter au plaisir de sortir, de faire des choses dans la vie, d'avoir des projets, de construire des choses, d'avoir des envies, hein. Donc c'est génial. C'est super. Et voilà. On va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1 au niveau relationnel et sentimental. Alors, comme d'habitude, hein, j'utilise le tarot de l'amour, illustré par Tony Carmine Salerno. Ah, on a le page des anges, qui nous parle de mysticisme. Le 4 des arbres, grandir. Le 4 des cœurs, dépression. Et le 5 des étoiles, diversité. Oui. Alors, ce qui fait que vous vous sentez comme ce lion au milieu des brebis, hein, et ouais, avec la vie est un mystère, c'est pas étonnant. C'est effectivement cette idée de mysticisme. Alors là, bon, euh, c'est peut-être pas une super semaine pour le sentiment amoureux, hein. En tout cas, si vous êtes célibataire, je pense pas que ce soit cette semaine que vous rencontriez quelqu'un, hein. Mais on voit qu'on continue cette voie de guérison qu'on a vu amorcer ici, hein. Euh, Comme je disais, ce qui peut vous avoir, vous faire ressentir mal à votre place, c'est une spiritualité nouvelle, hein. Vous sentez une attirance vers ces choses-là, hein. La vie est un mystère. Vous vous rendez compte que certaines choses dans la vie ne peuvent pas être dues uniquement au hasard. Et vous commencez à avoir conscience d'un divin, hein. Mais il y a encore une hésitation. Il y a encore une hésitation à se plonger véritablement dedans parce que on, on a peur que ça coupe des autres gens, hein. Vous voyez, vous avez peur que ça mette encore plus en évidence vos différences, la façon dont vous vous sentez, hein. Ça vous fait grandir, ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses, mais aussi on voit que au milieu de tous ces gens qui sont carrés, vous êtes un rond, quoi. Enfin, vous voyez. Euh, donc, euh, donc là, ça peut être difficile à vivre, hein. Mais avec le 5 des étoiles, on vous rappelle que c'est votre diversité qui fait votre force et qui fait que vous allez rencontrer, si vous osez l'assumer, hein, vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de grandir encore plus. Donc là, si vous le vivez bien, si vous arrivez à accepter cette difficulté avec les gens, hein, ces gens qui peuvent être un peu euh, euh, dans le jugement par rapport dès qu'on fait quelque chose qui sort du cadre. Si vous arrivez à vous détacher de tout ça et à comprendre que ben, c'est votre destinée, hein, de toute façon, euh, voilà, on peut aller vers une belle guérison et des belles rencontres.
des belles rencontres, sûrement amicales, hein, je pense, plus que... Enfin, je vois pas vraiment de message de l'amour de votre vie. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, que votre mysticisme nouveau peut déranger votre compagnon, votre compagne, hein. Et donc c'est pareil, hein. Il faut prendre le temps de grandir et de discuter avec cette personne, avec votre autre, hein, pour lui faire comprendre vos sentiments et cette nouvelle graine qui est en train de pousser à l'intérieur de votre cœur. Parce que si on ne discute pas, là, ça va être très difficile, hein. Il peut y avoir une séparation, il peut y avoir un cœur brisé, là, il peut y avoir beaucoup de larmes, hein. Donc voilà, discutez avec votre autre de vos sentiments, de votre diversité, de cette différence que vous sentez à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir, tous les deux ensemble, euh, voilà, trouver votre place au soleil, hein, en acceptant chacun la diversité, la différence de l'autre. Et voilà, si vous avez un éveil spirituel et pas votre autre, eh ben, ça n'empêche pas que vous partagez encore énormément de choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, choix numéro 1, pour cette semaine donc du 27 septembre au 1er octobre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré en vous. Vous pouvez, comme toujours, liker la vidéo, partager sur les réseaux sociaux, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, on est parti pour vous. Choix numéro 2. Vous avez choisi la feuille donc qui est multicolore. Hop là, voilà. Vert, jaune, un peu de marron. Alors déjà, on me dit que vous pouvez être fatigué d'un rythme un peu trop intense, hein. Peut-être que vous, voilà, que vous travaillez beaucoup trop. On vous dit de peut-être lever un peu le pied, hein. Bon, on va regarder avec une des arcanes majeures du Osho Zen Tarot. Ouais. On a le rien, le vide. Donc effectivement, on vous demande de prendre un temps de pause, de vous reconnecter à vous-même, au sacré, de vous plonger dans le rien, hein, dans l'ombre, dans le noir, pour finir par y trouver la lumière, hein. Vous savez, il y a cette idée comme un peu, ben voilà, le soir quand vous vous couchez, au moment où vous éteignez la lumière, il fait noir, vous ne voyez plus rien. Et au bout d'un moment, vos yeux ont commencé à s'habituer et on peut distinguer des choses, hein. Voilà. Donc là, on vous dit de peut-être prendre un peu de recul, quoi, prendre un peu de repos et voilà, ne rien faire. Et de ce rien, c'est de là que va peut-être surgir quelque chose de nouveau qui va vraiment vous surprendre, hein. On va regarder avec l'oracle magique Pierres et Cristaux. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Est-ce qu'on peut préciser ce message? Alors, hop. On a le rubis. Et celle-là, je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je la prenne aussi. Le rubis et l'obsidienne noire. Alors, déjà le rubis, au contraire, c'est plus... ouais, on vous dit que voilà, il faut peut-être prendre ce temps
ce temps de repos, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Il faut rester persévérant et déterminé sur les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, hein. Euh, ou au contraire, dans cette période où vous allez un peu lever le pied, vous allez peut-être avoir des nouveaux projets qui vont naître, qui vont vous tenir à cœur. Et, euh, et voilà, hein, il faut continuer à voir le verre à moitié plein, hein, et vraiment voilà, garder de l'optimisme. Ouais, c'est ça en fait. On vous dit là, vous avez peut-être cette impression d'être débordé et d'avoir plus de temps, plus rien qui vous appartient, hein. Vous avez l'impression d'être tiraillé dans tous les sens. Donc, on vous demande de revenir à l'essentiel, de, 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 de tout lâcher pour un moment, là, de dire je pose mon fardeau, je pose mon sac et je me prends un moment de repos, mais de ne pas lâcher l'essentiel, hein. Pas lâcher les projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Et l'obsidienne noire, ouais, voilà. Travaillez sur votre part d'ombre, acceptez-la pleinement. Transformez ce qui est transformable pour l'amour de votre évolution. Et non pas parce que vous n'aimez pas cette partie de vous. Donc c'est ça, là il y a une ombre, il y a quelque chose qui vous pousse à jamais vous poser ou euh, à vouloir être toujours dans l'action sans montrer votre moi authentique, hein. Euh, c'est ça en fait, c'est pas prendre le temps de s'arrêter parce que vous avez peur que les gens découvrent qui vous êtes vraiment. En étant toujours dans l'action, ils vous voient passer, ils vous voient de loin, hein. Mais on vous dit qu'il va falloir ouais, que vous pouvez avoir des difficultés à lâcher prise. Euh, Même sur les situations que vous expérimentez, vous voudriez que les choses elles se passent comme ça et que les gens réagissent comme ça et vous êtes souvent déçus, hein. Euh, donc on vous dit de vous rappeler que vous êtes protégé, hein, que vous avez comme ouais, que vous avez un ange gardien, un guide, un être de lumière, voilà, hein, et qu'il y a toujours le calme après la tempête, hein. Si vous vous sentez en ce moment bousculé et, et en permanence dans l'action, hein, euh, voilà, le moment de vous poser arrive bientôt. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise, hein, lâcher prise parce qu'il y a trop... vous voyez, un peu comme le papillon quand tant que la lumière est allumée, qui vient tac 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 se cogner contre l'ampoule, hein, au risque de se brûler les ailes. Donc là, on vous demande d'éteindre la lumière, de vous mettre dans le noir, et comme le papillon, hein, le papillon de nuit, quand on éteint la lumière, bah, posez-vous, prenez un temps pour vous et réfléchissez à ce qui vous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que vous voulez continuer, dans quoi vous voulez persévérer, pourquoi vous voulez garder l'optimisme, vers quoi vous voulez avancer. Allez, pas facile, hein, ce tirage depuis le début, hein. On a des énergies assez lourdes. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi, la semaine dernière, depuis la pleine lune, là, je sors à peine la tête de l'eau. Vraiment très très épuisant, beaucoup de fatigue pour moi. Donc voilà, peut-être la même pour vous, hein. Allez, du côté de votre énergie d'action, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'empereur. On se sent un peu étouffé, hein. Beaucoup de travail et peu de retour là en ce moment, hein. C'est normal, vous savez, c'est l'empereur, c'est quand vous avez... c'est ce moment où vous avez construit votre base et,
vous êtes bien centré sur vous-même, mais maintenant, il y a le travail, 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 et vous avez l'impression de ne pas avoir de, de retour, hein. Ouais, voilà. On a l'abondance qui sort à l'envers. Là, vous avez vraiment l'impression que le 10 de denier, je veux dire, le 10 de denier qui normalement représente l'abondance et qui là sort à l'envers. Donc ouais, il y a cette impression qu'on travaille et qu'on n'a pas les fruits de son travail, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut lâcher prise sur cette idée que vous méritez quelque chose. Euh, Là, il est peut-être temps de se mettre en gratitude. Là, il est peut-être temps de se dire, mais déjà, j'ai ce travail, ou j'ai ce projet, ou j'ai cette chose qui m'occupe beaucoup. J'ai déjà eu des retours dessus. Voilà, hein. Si vous voulez vraiment inverser cette carte pour qu'elle devienne vraiment l'abondance, il faut vraiment se lâcher prise qu'on a dans l'obsidienne noire et, et dans l'esprit du papillon de nuit, hein. Voilà le retour de notre arcane 5, le pape. Donc on vous dit de faire le vide dans votre esprit et de laisser les messages vous traverser, hein, d'être ce canal. On a la reine d'épée. Donc on vous demande de... vous voyez, là le pape, il regarde vers la reine d'épée. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. Vous voyez tous les deux ce regard noir qu'ils ont là. On dirait qu'ils sont en train de s'affronter là, qu'ils sont en train de se... Ouais, qui viennent comme s'ils ils venaient de s'engueuler, hein, tous les deux là, et qui se regardent du coin de l'œil là en disant il faut toujours qu'elle soit là pour me reprendre, et elle dit il faut toujours qu'il fasse son malin, enfin. Vous voyez un peu l'idée, hein. Et donc il y a ça, plutôt que de faire barrage au passé et de se protéger, là, de mettre son bouclier, et parce qu'on dit ben moi j'ai déjà été blessé et j'ai pas envie que ça recommence. On vous invite à lâcher prise, à faire le vide et à vous laisser traverser là. Vous voyez, ça descend, cette échelle qu'on voit derrière lui là. Et, et ça arrive jusqu'à vous les messages, hein. Ouais. Donc voilà, prendre un instant de calme, peut-être profiter pour poser une journée. Ouais, voilà. C'est ça qui va vous permettre de recommencer à construire, c'est de prendre cet instant, de lâcher avec le mental, votre mental qui vous dit que vous devez être tout le temps en action, que voilà, hein, cette reine d'épée, c'est le mental qui se retourne contre lui-même, hein, qui dit moi j'ai été blessé, j'ai pas envie de retourner, donc je me bloque plein de situations parce que j'ai peur de retrouver de retourner vers cette blessure, hein. Donc voilà, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Laissez-vous traverser par les énergies et vous allez retrouver cette envie, hein, ce plaisir de co-créer. Voilà, il va y avoir des raisons de se réjouir. Ce que vous allez créer va vous réjouir parce que ça va être quelque chose que vous voulez vraiment. C'est pas ce tourbillon de la vie là où on vous demande 1000 choses. C'est vous qui avez décidé. C'est pas votre patron, c'est pas vos collègues, c'est pas parce que vous êtes sacrifié justement parce qu'il y a un collègue qui est pas venu travailler, etc. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a commencé avec le 9 des cœurs. Donc on a le message stabilité. Là on voit que au niveau de votre relation, vous êtes dans une bonne période, hein. Les choses ont... Voilà, vous avez bien pris le temps de faire les choses, de planter les racines d'amour, d'apprendre à se connaître, à se voir tel qu'on est réellement, de se connecter à ses envies véritables, à sa guidance, à son étoile, hein. Et pareil, hein, si vous n'êtes pas en couple, voilà, il y a cette
amour, amour inconditionnel qui fait que vous avez que vous êtes grandi, fortifié, etc. Le travail sur vous qui fait que bah, vous êtes stable vous-même et vous sentez plus prêt à rencontrer des gens qui vous conviennent. On a le 6 des cœurs après, le passé. Donc là qui m'évoque plutôt le fait d'avoir su faire abstraction. Avoir su faire abstraction de certaines choses. Oh, pardon. Il y a trop de cartes. Su faire abstraction de certaines choses de votre passé qui pouvaient être lourdes. Hein. Bah encore une fois, on a le symbole de l'étoile. Hein, vous voyez, on s'est reconnecté à son étoile, on s'est reconnecté à son chakra du troisième œil. On sait ce qu'on veut vraiment. On sait vers quoi on veut aller au niveau relationnel et sentimental. On a trouvé sa place, son lieu sacré. On ose se montrer tel qu'on est, hein, à nu. Ouais. Ensuite, on a la force, l'arcane 8, puissance. Donc là, ouais, vraiment, si on est fatigué, si on en a marre au niveau personnel, en tout cas, là, on voit que votre couple, si vous êtes en couple, peut vous être d'une grande aide. Ou vos amis, hein, votre cercle de relations, hein, peut vous être d'une grande aide, là. 5, 5, 5. On a 3 fois l'arcane 5. Hein. Ouais, vos amis, vos relations, ou peut-être la personne que vous allez rencontrer, en tout cas, peuvent vous être d'une grande aide pour vous reconnecter à cette force, à cette puissance. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un jour de repos et à passer du temps avec votre autre ou avec votre meilleur ami ou avec des gens qui vous font vous sentir bien, hein, pour vous reconnecter à votre force et à votre puissance et à votre clarté avec la professeure. Hein, vous voyez, on a encore cette idée de noir. Là, elle ferme les yeux. Hein. Elle ferme les yeux pour mieux voir. Oui. Bon voilà, donc peut-être pas facile, mais avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour vous et vraiment avec des amitiés ou des amours qui vous permettent de vous réaliser. Voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a fait vibrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver pour les énergies de ce week-end. Ciao, ciao les petits pèlerins. Allez, on est parti pour vous. Choix numéro 3. Elle ne veut pas rester en place. Voilà. Vous avez choisi, vous qui avez choisi la feuille jaune. Alors, on me parle de douceur, de cocooning, de faire attention à soi. On a envie ouais, de prendre du temps, de se faire des soins, je sais pas, des trucs de beauté. Je sais pas pourquoi on me parle d'hydratation. Peut-être voilà, faire un masque hydratant ou... Non, hydratation en buvant. Ouais, vous voulez peut-être faire un... Ouais, prendre soin de son corps, quoi, avec du thé vert et bien s'hydrater, etc. Ok, on va voir avec le Osho Zen Tarot. Qu'est-ce qu'on a comme ambiance principale pour cette semaine du 27 au 1er pour les gens qui ont fait le choix numéro 3.
On a la carte numéro 17. Avec le message silence. Donc ça correspond à la carte de la lune dans le tarot de Marseille. Hein. Ouais, on veut revenir à soi, hein, on veut revenir à quelque chose de plus féminin. C'est pour ça peut-être qu'on parlait de soins, de masques. Une période de cocooning, une période où... vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais on a ce visage en filigrane dans le fond avec la lune au milieu de son front. Donc effectivement, il y a cette idée de prendre soin de sa peau, de s'hydrater aussi, avec l'eau en dessous, hein, mais aussi de plonger au cœur des illusions et d'apprendre à voir une part de soi qu'on ne connaissait pas. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle magique Pierres et Cristaux. Alors, on a le grenat almandin. Le grenat almandin, où on va nous parler que vous pouvez... Vous vous sentez peut-être un peu... un sentiment d'infériorité, de malaise. Hein. C'est ça qui vous pousse à vous renfermer un peu sur vous, à vous cocooner, à apprendre à vous aimer parce que vous vous rendez compte que votre sentiment d'infériorité est capté par les autres. Hein, et vous pouvez vous sentir un peu seul, un peu abandonné. Donc voilà, vous avez envie de vous reprendre en main. Vous commencez par vous dire, bon, je vais prendre un temps pour moi, pour me faire plaisir à moi. Et je me sentirai plus belle, plus beau, plus fort, plus... voilà. Hein. Voilà. Vous avez envie de vous reconnecter à un engouement pour la vie, à la fierté d'être vous-même. Hein. Il y a peut-être eu une déception amoureuse. Hein. Euh, il y avait un partenaire avec qui ça manquait de chimie, d'alchimie au niveau sexuel, hein, peut-être. Donc là, on vous parle vraiment de passion. Hein. Vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez vous connectez au silence pour voir à l'intérieur de vous-même et voilà, aller vers une passion, quoi. Enfin, ou mettre plus de passion dans les choses que vous faites tous les jours. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal avant de tirer votre énergie d'action et d'activité avec notre tarot de Marseille. On a l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Ouais, il y a cette idée que la sauterelle, elle n'est pas sûre de là où elle va atterrir, mais elle est toujours prête à bondir de l'avant. Hein. Donc voilà, cette période de silence, cette reconnexion à votre intériorité, hein, elle peut vous permettre de euh, découvrir des nouvelles passions, des nouvelles envies. Et, et voilà, et on vous dit, ça va être le moment pour un saut dans l'inconnu. Hein. Vous dire pourquoi pas, et allez, j'essaye, j'y vais, je tente. Hein. Il y a une idée comme je vous disais, de retrouver confiance en soi-même, de retrouver euh, euh, la fierté d'être qui on est véritablement.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Aller de l'avant avec confiance et il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, hein, il y a beaucoup d'abondance. Vous avez la chance de votre côté. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Allez, côté énergie, d'action et d'activité. Alors, on a d'abord le valet d'épée qui sort inversé. Donc effectivement, on nous dit que vous allez passer par cette période de doute mental. Euh, vous allez passer par une période de doute au niveau mental, mais que vous en sortez, hein, vous voyez. Faites un acte de foi. Là, vous décidez à dire, allez hop, mon épée elle est dégainée, je ne vais pas la rengainer, j'y vais, droit devant, on y va, on n'a plus peur, quoi, hein. On a le 7 de denier qui sort inversé après. Donc là, c'est pareil, on nous dit que si vous n'avez pas cette foi en vous-même, vous n'y arriverez pas, quoi, hein. On vous encourage euh, à retrouver cette foi. Oh là là, non, beaucoup trop. On vous encourage à retrouver l'envie, la foi, ouais, l'envie de faire vraiment quelque chose qui vous plaît et d'avoir confiance que l'univers, il veut aussi quelque chose de bon pour vous, hein. Parce que si vous vous dites, oui, moi j'aimerais bien faire ça ou ça, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose qui m'arrive et on met toujours des bâtons dans les roues, hein, vous n'y arriverez pas. Tandis que là, on vous dit qu'en sortant de ces énergies, en sortant de cette hésitation envers vous-même, hein, de vous dire est-ce que j'en suis capable ou est-ce que j'en suis pas capable, est-ce que j'ai pas l'air ridicule avec cette épée comme le valet, euh, personne ne me prendra pour un chevalier, etc. Euh, non, on vous dit là qu'il faut avoir confiance, qu'il faut avoir la foi, qu'il faut savoir que, euh, euh, comme dit euh, Jésus dans les évangiles, euh, si vous regardez les oiseaux, alors j'ai pas la phrase exacte sous les yeux, hein, euh, les oiseaux, ils ne sèment pas et ils ne récoltent pas, et pourtant Dieu les nourrit. Alors, euh, imaginez, vous qui valez beaucoup plus que des oiseaux aux yeux du divin, euh, comment est-ce que vous pouvez ne pas croire que le divin va subvenir à vos besoins, s'il subvient aux besoins des oiseaux? Comment vous pouvez pas croire que euh, il va vous apporter ce qu'il vous faut pour vous vêtir et sortir dans le monde, alors qu'il le fait pour l'herbe en l'habillant de fleurs? Grosse paraphrase, hein, je ne sais plus du tout, mais voilà, il y a cette idée. Le divin, il est là pour l'abondance, hein. Si on a confiance en lui, comme les oiseaux ne se posent pas de questions, ils savent que leur prochain repas il va être là, qui vont trouver un moment X ou Y, qui est un ver de terre, une graine, un fruit, etc. Voilà, vous aussi, n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, hein. Vous voyez, si vous sortez de cette hésitation, on va pouvoir créer quelque chose et se réjouir, euh, voilà, de quelque chose qui commence à fleurir, hein. On a ensuite le 9 d'épée. Donc là c'est pareil, on voit que ça vous encourage à prendre votre propre chemin. Il y a eu des fêlures dans le passé, hein, la lame a été cassée, il y a eu des fêlures, ça n'a pas toujours été facile, ça a été lourd. On vous a un peu emprisonné dans ce carcan d'idées préconçues en disant c'est ici et nulle part ailleurs, et si tu vas ni à gauche ni à droite, eh ben, tu iras nulle part. Mais vous avez su, malgré les attaques, voilà, rester connecté à vous-même, hein, rester dans votre incarnation, dans votre intuition en même temps, et utiliser tout ça avec intelligence pour vous élever. Et
pour finir, ouais, on a l'as de denier. Donc on voit que tout ça vous permet de vous reconnecter à toujours plus de plaisir, à toujours plus d'envie de créer et à recommencer un nouveau cycle de création. Et, et voilà, et à savoir utiliser toutes ces expériences par lesquelles vous êtes passé, tous ces moments difficiles pour remonter à la surface, hein, sortir de la boue, remonter à la surface et enfin oser éclore et vous montrer au soleil dans toute votre splendeur. Allez, on va regarder au niveau de votre énergie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend, vous qui avez fait le choix numéro 3 pour cette semaine, au niveau relationnel et sentimental, pour la semaine du 27 au 1er, les gens qui ont fait le choix numéro 3. Sept des cœurs, choix. Donc là, il y a peut-être un choix à faire au niveau de votre couple. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous retient, peut-être quelqu'un qui vous empêche de faire cet acte de foi, ce grand saut vers l'inconnu. Hein. Quelqu'un qui n'a pas confiance en vous et qui vous empêche d'être fier de vous-même. Hein. Si vous êtes dans une relation avec une personne comme ça, là voilà, il y a un choix à faire pour se dire, bah, est-ce que le plus important c'est d'être en couple est-ce que c'est d'être en couple ou est-ce que c'est de réaliser quelque chose qui me fait vraiment plaisir? Ouais. Vous voyez, on a la grande prêtresse avec intuition en dessous. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition pour faire ce choix. Vous voyez, à chaque fois, on a le troisième œil. Et là, elle a des cœurs partout. Et là, on voit son chakra du cœur qui est grand ouvert. Elle sait que l'amour inconditionnel la connecte à son chakra du troisième œil et lui permet de capter son intuition. Hein. Et si c'est au niveau juste relationnel, hein, sans sentiment, c'est pareil. Hein, c'est peut-être des relations un peu toxiques, hein, peut-être des gens qui vous retiennent, qui vous empêchent de justement d'être dans une véritable union. Hein. Voilà. Ça peut être aussi que vous mettez votre partenaire face à des choix, en lui disant, voilà, moi j'évolue, je change, si on veut que notre union soit quelque chose de véritable et de véritablement aimant et qui nous nourrit tous les deux, il faut qu'on fasse un choix, il faut qu'on reconnecte à notre intuition et qu'on voit ce qui vraiment nous manque, hein, nous empêche. Ouais. Vous voyez. On a le 8 des étoiles, élan. Donc voilà. Il faut vraiment, pour retrouver cet élan sacré, hein, il faut que au niveau de vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales, hein, vous vous reconnectez à quelque chose de vraiment pur, de vraiment... on est là pour se soutenir, on est là pour s'entraider. Hein, pas pour se mettre des bâtons dans les roues, pas pour dire oui, mais si toi tu fais ça, moi je vais être obligé de... Hein, si toi tu décides de te lancer dans une formation, ça veut dire qu'on aura moins d'argent, etc. Hein. Reconnectez-vous à votre intuition et réfléchissez. Rendez-vous compte que ces choix, ils sont plus importants que certaines choses matérielles. Hein. Si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous inscrire à un club, etc., oui, ça va peut-être vous coûter un peu d'argent, ça va peut-être déstabiliser un petit peu vos finances, mais est-ce que ça n'en vaudra pas le coup après, une fois que vous aurez cette formation, que vous aurez quelque chose de nouveau sous le coude, hein, que vous pourrez vous lancer dans quelque chose qui vous plaît vraiment, vous reconnecter à cet élan et parce que vous avez su suivre votre cœur et voir plus loin que la réalité, voir à travers les choses. Voilà pour votre tirage,
les gens qui avaient choisi le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a fait vibrer quelque chose en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis désolé pour ma voix. Je pense que j'ai attrapé un peu froid en promenant la chienne. Et vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de ce week-end. Ciao, ciao!